J'ai jamais oublié ce jour-là de 1990. On quitte l'Ozone pour aller à une veille de prière à une cellule de la banque qui avait à Barombo Maranatha à l'époque. Les taximens faisaient ce qu'on appelle les demi-terrains. Ozone, quittant mon magasin. Quittant mon magasin, on devait aller jusqu'à la gare centrale. On nous dépose sur place Royale, 22 heures. On était à 3, non, 4. Juste le temps qu'on arrive, je pense, 5 minutes après, 3 jeunes filles arrivent. J'ai jamais compris ces travailleuses de la nuit et la manière dont on les appelle. Les habitent Kinshasa, mais on les appelle londoniennes. Je ne sais pas pourquoi. Qu'elles nous ont vus, les 3 portaient des diminutifs d'habits. Elles ont valorisé la marchandise. Pensant que nous étions des clients potentiels. Parce qu'ils se disaient, qu'est-ce qu'on fait à cette heure-là? L'une a commencé à passer à côté de nous. Et j'ai jamais oublié un ami qui est avec nous, saisi par l'esprit, parole et connaissance. Dieu me dit, tu t'appelles tel. Ton père s'appelle comment? Comme ça, ta mère. Tes parents ont divorcé, tu avais l'âge de 13 ans. Et dès l'âge de 14 ans, ton père a été le premier à te violer. Et tu es dans la rue par révolte, il a commencé à trembler, à pleurer. Mais Dieu me dit, tu as un avenir glorieux. Tu es appelé à être enfant de Dieu, mais surtout femme d'un serviteur de Dieu. C'est pourquoi les dons spirituels sont d'une grande importance dans l'église. Elle s'est mise à pleurer. Comment tu connais ces choses? Il n'y a que mon père et moi qui connaissons. Le Dieu qui t'aime connaît cela. Et j'oublie jamais Papa Nzouzi. On commence à prier, elle tombe. Durant au moins 15 minutes, elle a commencé à miauler. Miaou, miaou, miaou. Les démons là sous forme des chasseurs. Après c'est waouh, waouh, waouh. Je comprends pourquoi les Quinois disent Bachel, Bazabachor. Alors quelqu'un qui a des miaou, miaou, et des waouh, waouh, toi tu vas avec. Mais les miaou, miaou passent. Les waouh, waouh passent aussi. Tu ne vois pas ça, mais tu ne sais pas ce qui se passe. J'aimerais dire aux hommes, faisons attention. La sexualité, ce n'est pas qu'elle est physique. Il y a un aspect spirituel. Et si nous connaissons cela, nous pouvons nous empêcher des choses. J'ai vu la tentation sexuelle amener des maladies. Ils ont attrapé les sida. Petite expérience d'homme de Dieu. J'ai vu combien l'avenir des enfants a été dérouté parce que papa est mort. J'aimerais mourir parce que j'ai été malade, mais je n'aimerais pas mourir parce que j'ai attrapé la maladie dehors. Et mes enfants non plus, c'est lui qui fait leur force. Parce que papa n'a pas pu supporter. J'aime tellement mes enfants. J'ai jamais oublié cette scène que j'ai vécue à Goma en 97. Je commence à venir à Goma au mois de juillet, je découvre un homme brillant. Il semble qu'il a grandi dans un quartier pauvre, ils connaissent Goma, Birere. Mais il a commencé à travailler dans le système des Nations Unies. 14 ans de vie commune avec sa femme. Ils avaient 2 enfants, un petit de 9 ans et un autre de 5 ans. Il allait toujours en mission à New York, dans le système. Et lui et sa femme se sont connus, je pense, il avait 15 ou 16 ans. Il avait 2 enfants, je n'ai jamais oublié Gaylor et Yasmine. Papa Nzouzi, ces garçons, quand ils te parlent, c'est comme s'ils mangent le dictionnaire au petit déjeuner. Il aimait toujours me corriger. Vous savez, Banaba, Lupio, Batanga, phonétique. Il dit, tonton Roland, on ne dit pas petit, on dit petit. Et brillant. Une année après, je reviens à Goma. On me dit, maman, l'épouse de cet homme est malade. Je n'oublie jamais la scène. Je suis allé visiter cette femme à l'hôpital des ganglions. Elle était claire de teint, des boutons partout, des ganglions. Sida. Et ce jour-là, j'assiste à la scène. Il est en train de déchirer la chemise de son mari. Il dit, je te connais quand j'avais 14 ans, mais tu m'as connu pour la première fois dans le mariage à 20 ans. Et je n'ai jamais connu un autre homme. Je suis en train de mourir à cause de toi. L'homme me dira après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une secrétaire qui est devenue comme stagiaire, mais cette secrétaire avait le sida. Il a attrapé le sida chez la secrétaire et il l'a amené à la maison. Et les combles, c'est l'innocente qui part en premier. Cette femme déchirait l'habit de son mari et dit, je ne verrai jamais mes enfants grandir à cause de toi. 5 mois après, la dame est décédée. L'année qui a suivi, l'homme est décédé. J'oublie jamais. Au mois de novembre 2006, j'arrive à Goma. Pour ceux qui connaissent la ville de Goma, j'arrive au rond-point BDGL. Il y avait, ici à Kinshasa, on les appelle les Chege, mais à Goma, on les appelle les Maïbobo.
J'ai trouvé des maïbobos 12, 13, 15 ans. Mais il y avait un maïbobo francophone. Sale, mais quand on m'appelle tonton Roland. La français, on est dans l'école belge. Ici. Est-ce que tu te souviens encore de moi? Je dis, un garçon sale comme ça. Et puis ça avance, moi c'est Gaylor. J'ai commencé à pleurer. Et te souviens, tu venais chez nous. J'ai dit, oui, Yasmine, il a baissé la tête. Il dit, Yasmine est morte il y a 2 ans. Pasteur Daniel, ces jours-là, je suis rentré dans ma chambre d'hôtel. J'ai dit, Seigneur, pour l'avenir de mes enfants, je ne céderai jamais. Ces enfants qui devaient avoir un bel avenir. L'une a fini morte, l'autre à la rue, parce que papa a vu une créature. Des fois, quand le diable veut nous détruire nos familles, passe par nous. J'aime tellement mes filles. Madame Lombo, Madame Vedoso, Gloria, Johanna, quand je vois comment je me bats pour leur Minerval, je me bats pour tes choses, et si je partais? Et surtout, je pars simplement à cause de belles jambes d'une fille. On peut acclamer, pourquoi pas. Il m'est arrivé quelquefois d'être attiré. J'oublie jamais, j'en parle souvent en tant que prédicateur. Je quitte Nairobi, je pense que c'était en 99. Je prends un bus, je n'oublie jamais le nom de la compagnie de bus Akamba. Je prends ce bus de Nairobi jusqu'à Kampala. Et puis, juste on arrive quelques kilomètres avant Kampala, je pense aux alentours de 19h, 20h, le bus tombe en panne. On essaie d'arranger jusqu'à 23h, ça ne s'arrange pas. Mais il y a eu, j'avais une voisine dans le bus. Je pense qu'elle devait être moins âgée que moi, de 10, 12 ans, très. J'ai jamais compris quand le voyage avait commencé à m'appeler en anglais Révérend Dabo. Mais je ne sais pas comment à l'approche de Kampala, les révérends est parti. J'étais devenu Dalo. La conversation a commencé à être légère. J'oublie jamais. 2, 3 fois, vous savez, tu commences à regarder. Une attraction, je n'arrivais pas à expliquer, à comprendre. Et je pense qu'elle avait compris ça. On arrive à un endroit, elle descend, elle achète à boire et des gâteaux. Et elle me ramène. J'ai jamais oublié, est-ce que je peux te faire manger? Non. Mais j'ai dit non. Mais je dois avouer, il y avait une attraction. Et puis le bus tombe en panne vers 23h. On vient nous voir, on dit, on ne peut pas continuer sur le Kampala. Chercher chacun une chambre, demander les reçus. Demain, quand on va arriver à Kampala, on va rembourser à chacun l'argent qu'il a payé. Et quand on est en train de descendre, il me regarde et dit, Dalo, je voulais dans un que ça révérend, mais dans que ça me saute. Parce que la conversation était devenue... Je ne pense pas que j'ai dit de légèreté, mais je pense qu'il y a eu comme les barrières qui sont tombées les unes après les autres. Elle me regarde comme ça et dit, on peut prendre une même chambre. Et puis quand elle me regarde, bon, une même chambre, toi tu vas dormir sur les lits, moi je vais dormir par terre. Je respecte ta femme. Mon cœur disait, oui! J'avais 2 réponses. La réponse officielle. Je lui dis, mais tu sais que je ne peux pas le faire. Tu n'as pas vu, je suis marié. Elle dit, ça fait quoi? Et puis au moment où elle partait, elle me donne son numéro de téléphone. Vous savez, dans ces villes-là, on a ce qu'on appelle en anglais les call box. Téléphone public. Tu viens, tu fais entrer une pièce. En général, on forme 10 chiffres. Elle est montée entre 23h30 et 1h. Il y a un pénalty sans gardien de football. J'ai jamais oublié, je suis descendu. J'avais de l'argent en papier, j'ai changé en pièces. À côté de ma pièce, je fais entrer la pièce. Premier chiffre, 2e, 9e. Si je touche la 10e, là ça sort. 9e, lourd abandonné. Je m'appelle Roland Dalo, révérend. Je reviens encore la 2e fois. 9e, si je touche 10e. Viviane. Aide-moi à dire à ton voisin, ça n'arrivait qu'au révérend Dalo, pas à moi.
Et finalement, je suis rentré dans ma chambre.